5 880 000 citoyens haïtiens sont actuellement inscrits sur les listes de l'Office national d'identification et le directeur général de l'Office estime que le chiffre de 6 millions sera atteint d'ici la clôture de celle-ci en juillet prochain. Jean-Baptiste Saint-Cyr était invité à la rubrique Le Point ce mercredi. Il révèle également que le processus d'épuration a permis jusqu'à présent de retirer près de 20 000 noms des listes électorales en préparation. Il a précisé que l'Office national reçoit en moyenne 500 demandes d'identification par jour, un chiffre susceptible de doubler durant les prochaines semaines. Après les derniers sondages brûlants qui mettaient la part de 90% d'adultes qui ont l'âge pour voter qui ont 4 ans. Nous-mêmes, au niveau de l'ONU, nous analysons les chiffres. C'est un sondage avec un marge de 2% dans les deux sens. Nous-mêmes, au niveau de l'ONU, qui dit pour eux, il paraît trop peu, il est à 91, il est à 87. Alors, c'est un sondage qui est raisonnable. Effectivement, par rapport à Jean Catavine, pour faire un sans lien, il y a une forte demande de façon permanente. Moi, c'est effectivement nous autour de chiffres. Mais ce n'est pas l'objectif, nous. L'objectif, nous-mêmes, au niveau de l'ONU, c'est que nous-mêmes, nous disons encore, permettez-moi expression ou bien j'ai ma comparaison, dit même si on monde ou t'as vraiment marginal, même si on monde c'est ça on côtoyer ou pas travail c'est on mendiant on y par exemple, nous voulons qu'on ait 4 dans poche. Pour gagner accès à centre de vote, il faut gagner 4 là dans main. Maintenant pour gagner accès à bureau de vote là, faut que non avec photo affiché dans porte bureau dans liste partielle là. Alors 4 là obligatoire. Maintenant monde qui gagne 4 là déjà, tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui perdent là, ou les gens qui prennent inscrit à partir de aujourd'hui pour 26 là, nous avons suffisamment de temps, nous avons 3 mois nous-mêmes pour nous analyser les données, à traiter les, imprimer 4 là, pour du 4 là, et puis remettre citoyen. Les gens qui perdent du 4 là tout, là, fait une requête de réimpression. Il faut lui dire que le 4 là déjà, il pas pour l'acheter devant l'opérateur, pour prendre photo, pour prendre print pour le signer encore. Là, fait on demande de réimpression. Et puis, lui-même tout, la Bretagne 4 li avant date élection, avant le scrutin. Il est clair pour nous dire, Mounio, et qu'au niveau de l'ONU, nous prenons toute disposition. Et nous avons tout le monde garantit ça. Depuis ou quitter 26 ans passés, ça c'est à faire par. Nous avons 141 bureaux pour présenter, pour inscrire pour nous sur l'espace là, nous-mêmes pour nos banques. Là, on va parler de monde qui peut gagner 4 du tout. Yeah. Pour les gens qui ont 4 qui perdent du aliment le plus facile, ils font une déclaration de perte pour protéger la tête, ils mettent dans l'ONU et puis après pour lui, il a bien. Donc il doit déposer des déclarations. Oui, absolument. On demande de réimpression. C'est le ça lui-même et la bien possibilité pour le 24 pour le voter normalement. Parce que nous avons garanti pas un seul monde n'a quitté enregistré et qui font une demande de réimpression pour le 24 pour voter. Ça c'est nous pour toute façon pour ça. Lancement ce mercredi d'un atelier de travail à Haïti-République dominicaine sur les mécanismes financiers novateurs en faveur de la lutte contre la dégradation des terres. L'objectif de cette activité est d'instaurer un dialogue et une réflexion binationale sur la problématique de la lutte contre la désertification des bassins versants, notamment dans la zone frontalière entre les deux pays. L'atteinte des objectifs en matière de gestion durable des terres ne peut être résolue que par la réduction de la vulnérabilité des communautés locales face à la dégradation des ressources naturelles à partir de mécanismes qui visent à appuyer des actions visant à diminuer le processus de dégradation des terres, des bassins versants et la mise en place de stratégies d'intervention à moyen et long terme pour la préservation et la gestion intégrée des ressources naturelles. L'objectif fondamental donc de ces 2 journées d'atelier est de renforcer les capacités à partir des échanges d'expériences au sujet de mécanismes financiers innovants pour lutter contre la dégradation des terres et mettre en place un instrument stratégique multisectoriel devant renforcer durablement les efforts au niveau national et binational, la mobilisation de ressources et de développement de partenariats financiers pour la gestion durable des terres. L'autre objectif de cet atelier, c'est de redynamiser les comités interinstitutionnels de pilotage de la Convention sur la désertification, dont l'existence remonte à 2009. Les perturbations de toutes sortes ont entravé le fonctionnement de cette structure d'accompagnement et de mise en œuvre de la Convention. Cette exigence faite à tous les pays est appelée
à accompagner les processus d'élaboration des rapports nationaux et de mise en œuvre de la Convention. Donc, nous attendons qu'une liste d'institutions soit assortie des recommandations de l'atelier pour rendre effectif le fonctionnement de cette structure. Les examens officiels de la 9e année fondamentale ont débuté mardi sur l'ensemble du territoire haïtien. Des élèves interrogés par Métropole ce mercredi dans des centres d'examen ont exprimé un avis contrasté sur le déroulement du premier jour d'épreuve et nombreux sont ceux qui ont avoué avoir eu quelques surprises lors de cette deuxième journée. Les examens officiels se poursuivent dans le pays. Après les écoliers de la 6e année fondamentale la semaine dernière, c'est au tour des candidats de la 9e année fondamentale de subir les épreuves du ministère de l'Éducation nationale dans les 10 départements du pays. À leur sortie de salle d'examen, certains écoliers témoignaient de leur satisfaction ou de leur frustration concernant le déroulement du premier jour d'examen et notamment lors des épreuves de communication française et des sciences expérimentales. La propriété que le français a été difficile pour moi, à tout ça quand même que je peux passer. Des épreuves qui semblaient être à la portée de la majorité des candidats. Toutefois, cette deuxième journée, durant laquelle les élèves devaient composer en communication créole et en sciences sociales, a réservé plus de surprises. Nous pas étudier ou bien pas faire une classe avec nous? L'examen pas difficile, c'était facile, et nous avons un bon sidéon, bien sidéon. Parce que l'examen se comprend avec bon sens. Si vous n'avez pas de bon sens, vous n'avez pas de compréhension. Vous ne pouvez pas faire bien, mais vous étudier, vous devez comprendre ça, professeur français, voilà, quand même, là, voilà, votre. Si certains demeurent satisfaits de leur performance, pour d'autres, il ne reste qu'à espérer qu'un miracle se produise jeudi. Notons qu'environ 195 000 candidats passent les examens officiels de la 9e année fondamentale sur l'ensemble du territoire national du mardi 24 au jeudi 26 juin 2014. Ils devront composer en communication française, sciences expérimentales, communication créole, sciences sociales, mathématiques et langues étrangères. Soulignons qu'il n'y aura pas cette année de reprise au niveau de ces examens. Présentation ce mercredi de la Codex, commission d'observation des examens d'État. Une structure mise en place par le ministère de l'Éducation regroupant des enseignants et d'autres acteurs du système. La Codex a pour mission d'observer le bon déroulement des examens d'État, entre autres, afin de pouvoir formuler des suggestions et approfondir les réflexions autour de cette question. Nous n'avons pas vraiment fait de bonnes observations de terrain pour les examens de 6e année, mais n'empêche, nous avons gagné des représentants qui étaient au moins dans 3 départements, dans l'Ouest, dans le Nord et dans l'Artibonite, qui étaient fait une première séance de visite de terrain et en même temps aussi qui étaient des rapports sur ça où Ouest, sur ça où Tadé, sur ça où comprendre. La commission a été installée seulement 2 jours avant les examens de 6e année. Donc, mise en place pour nous aller sur le terrain un peu partout dans les départements pour observer l'examen. Nous pas vraiment fait. Mais n'empêche, gagner des observations qui étaient faites par membres commission qui sont sur place dans l'Ouest, dans le Nord et dans l'Artibonite. Donc, nous attendons un rapport d'observation membres avant que nous soyons capables vraiment faire état de qui ça a été ouais et qui ça a été tendu. Examen en lui-même, évaluation, c'est comme si l'IGN doit, bien que l'IVIN fait un peu en aval, mais il y a un moyen pour retourner sur le système là, pour qu'on ait, à partir de ce joindre comme élément, pour capable servir avec éléments ça pour améliorer en amont. Donc, c'est wall évaluation. Donc, nous-mêmes, nous avons observé pour nous qui éléments nous sommes capables de joindre à partir de écoute, nous, à partir de observation, nous, à partir de réflexion, nous, qui éléments nous sommes capables de joindre, qui renvoient nous à l'ensemble du système et qui permettent nous, au fur et à mesure, améliorer
système à partir de la base. Les membres du comité permanent d'acquisition annoncent qu'ils travaillent à un plan de compensation pour les personnes concernées par le processus d'expropriation, mais qui ne sont pas propriétaires. Le secrétaire d'État aux Finances a donné la garantie ce mercredi que les expropriés ne seront pas laissés pour compte. Ronald Décembre souligne toutefois que la compensation ne sera pas aussi importante que l'indemnisation. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de contrat de fermage, il n'y a pas d'acte d'avantage, il n'y a pas de titre de propriété, seulement mon nom occupe l'espace. Mon nom occupe l'espace là, et puis il construit carré sous terre. Il n'y a pas de titre de cabaye, il n'y a pas de quel papier de cabaye, le ça, comité à la pour tenter ça, pour voir dans quelle mesure, à partir de ce qu'on appelle sous le acte de notoriété, à partir de procédures qui tracent la société de frais, et bien pour identifier que effectivement c'est les mêmes qui vrai propriété de la vidéa et permettre que yo balle compensation la barrière. Et de tout notre cas encore, parce que il y a des cas à côté que nous sont locataires liés, nous sommes locataires liés, loués car dans le propriétaire là, et le propriétaire prend l'argent 1 mois avant l'établissement et nous avons retrouvé côté que le pagaie. Les propriétaires ça qui est d'indemnité pour nous toucher et côté les la toucher dans média considération ça de fait pour permettre que le locataire ça bien dit joindre l'argent que je bail propriétaire parce que son contrat de la privé certes mais nous obligés de comprendre la situation pour que nous adresser complètement et faire que de la plus grande transparence et aussi appliquer. Un camp de 2 semaines sur l'entrepreneuriat s'est tenu à l'université Quisqueya à l'initiative du Rotary Club de Wall Street. Pendant cette période, des jeunes Haïtiens participeront à des ateliers visant à l'amélioration de leurs capacités et connaissances, tant en leadership qu'en esprit d'entreprise. Cette démarche doit contribuer à l'épanouissement du monde des affaires dans le pays. Alors l'idée a commencé quand Jules, mon partenaire en Haïti, a présenté le projet à Washington à Raila, Rotary Young Leadership Awards. L'idée est de supporter les jeunes entrepreneurs, leur donner les outils, les stratégies pour développer leur entreprise. 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, nous connaissons qu'un pays qui dépend des têtes. C'est tout simplement fantastique. Et au cours de ces 2 semaines, on a eu l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses. Mais à le faire plus souvent, parce que c'était extraordinaire. Oh, actually, it was great. But one thing they had really in common, they really have the drive and really the willingness to develop their idea, to develop their personality. I was really happy to find that here in Haiti during the workshop. I've had the most wonderful week of my life. It's going to do great for generations to come. So I'm super grateful to be here and I look forward to coming back. This is what Rotary is all about. It's about service above self and we have to help. C'était des professeurs qui duraient 2 ou 3 jours et qui montraient, qui partageaient leur expérience. Il y avait beaucoup de pratiques avec eux, donc ça leur a permis de vraiment concrétiser un petit peu ce qu'ils ont déjà appris comme entrepreneurs et comment ils voudraient améliorer.